Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Au sommaire, l'opposition exige l'application des accords du 12 octobre, faute de quoi elle menace de reprendre ses manifestations de rue. Cellou Dalein Diallo a tiré ce samedi sur la sonnette d'alarme au cours de son assemblée générale. Vous suivrez le décryptage dans cette édition d'information. Justice, le chroniqueur islamique Oustaz Taïbou et son épouse ont été reconnus coupables à l'issue du procès qui les opposait au cambiste Kernon Diallo. Il est reproché d'avoir escroqué plus de 8 milliards de francs guinéens à cet opérateur économique. En interactualité, le ministre chinois des Affaires étrangères a répondu aux nouvelles menaces de Donald Trump en confirmant que quiconque provoquera un conflit dans la péninsule coréenne devra assumer une responsabilité historique et en payer le prix. Et voilà, c'est tout pour les titres et bienvenue dans cette édition d'information. Jusque-là, il y avait une détente politique dans la cité, mais cette décrispation risque de voler en éclats dans les jours à venir. En tout cas, c'est l'alerte sonnée par le président de l'UFDG à l'assemblée de son parti ce samedi. Et les accords du 12 octobre, selon lui, doivent être appliqués, et faute de quoi l'opposition pourrait appeler à une descente dans la rue. Le récit de Mamadou Sadio Baldé et de Alex Amara Silla. Succession de discours, détente musicale, communiqué du parti avant l'adresse du président de l'Union des forces démocratiques de Guinée à ses militants. Un temps est aussi réservé à une nouvelle militante pour lui souhaiter la bienvenue. Mbara iladenta ne ala kisom ante maliwa inyonye Mbara sewa. L'application des accords du 12 octobre fait défaut. Cellou Dalein Diallo rappelle quelques-uns. La haute cour de justice dont la mise en place est prévue dans l'accord, personne n'en parle. Les enquêtes pour identifier les auteurs des crimes commis lors de nos manifestations pacifiques, rien n'a été mis en place. Un seul point est à moitié appliqué, précise-t-il. L'adoption par l'Assemblée du Code, parce que ce code n'est pas promulgué. Il est parti à la présidence de la République depuis le 24 mars. Jusqu'à présent, il n'a pas été transmis à la Cour constitutionnelle qui doit émettre son non-objection pour que cette loi soit promulguée. Il sonne l'alerte et prépare ses militants à descendre dans les rues au besoin. Nous allons exiger par tous les moyens légaux l'application intégrale de l'accord politique du 12 octobre. Et c'est pourquoi je veux vous demander de rester mobilisés. Nous allons nous retrouver au niveau de l'opposition et nous serons appelés à prendre des décisions. Et puis cette polémique sur une éventuelle modification de la Constitution. Sa position est nette. Non, on a déjà pris position, pour ça il n'est pas question de violer la Constitution. Mais je pense que ce n'est pas l'opposition seule qui se mobilisera pour défendre notre Constitution. Plusieurs chantiers sont ouverts sur le réseau routier dans les différentes communes de Conakry. Oumou Kamara, la ministre des Travaux publics, a effectué ce samedi une visite de terrain pour faire un état des lieux à Keloum, Ratoma et Dixine. Les travaux avancent à grands pas, même si par endroits des problèmes sont signalés. Malik Songiana Kamara et Mohamed Ali Seni Kamara étaient sur les pas de la ministre. On suit leur reportage. 4 axes sont à réhabiliter dans la commune de Kaloum. L'entreprise en charge des travaux se précipite pour boucler le reste de la tâche qui lui est dévolue. Le bitume est appliqué sur 3 axes et le 4e est en chantier. Les travaux sont à l'heure sur la voirie de Kaloum, qui est une voirie qui est faite par l'entreprise Béjec à 45% d'avancement. De la commune de Kaloum, en passant par Dixine puis à Ratoma, le constat de la ministre des Travaux publics lors de cette visite de terrain est reluisant. L'équipe de labo pour contrôler la capacité du sol est présente.
Les différentes entreprises en charge des travaux s'activent avant le délai prévu qui est de 6 mois. Le constat n'est pas décevant. C'est encourageant parce que les points les plus critiques, les plus dangereux de la capitale sont en train d'être finis. Les obstacles rencontrés sur les chantiers est la présence des installations de la SEG, de l'EDG ou celle de la télécommunication. Une solution est en train d'être trouvée. Nous sommes venus juste déplacer le câble MT, moyenne tension, pour l'agrandissement de la route. Par contre, la ministre Oumou Kamara s'est montrée très furieuse contre des particuliers qui contribuent à la dégradation de la route pendant même sa réhabilitation. Je porterai plainte contre l'entrepreneur qui travaille ici. Pourquoi? Parce qu'il a déversé les agrégats sur une route qu'on vient de faire qui n'est même pas encore inaugurée. Par rapport aux critiques sévères de certains citoyens sur la qualité des routes, la ministre des Travaux publics lève l'équivoque. La qualité de mise en œuvre, nous ne pouvons pas le reprocher. Mais ceux qui disent que ce n'est pas la bonne qualité, on verra. Et justice à présent, le verdict est tombé depuis hier dans le procès opposant le couple Oustaz Taïbou au cambiste Kerno Noumou Diallo, le chroniqueur islamique, et son épouse ont été retenus dans les liens de la culpabilité pour escroquerie. Ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 15 à 18 mois de prison au paiement de fortes amendes. Le plaignant Kerno Noumou Diallo se réjouit de cette décision. Mamadou Kalisso et Alseni Kamara l'ont rencontré et suivi. Après plusieurs semaines de bataille juridique, le verdict est enfin tombé au TPI de Mafanko. Le chroniqueur islamique Oustaz Taïbouba et sa femme ont été condamnés au paiement de 8 milliards 86 millions de francs guinéens au cambiste Noumou Diallo. Pour ce dernier, c'est un ouf de soulagement. Ma réaction est très positive dans la mesure où la justice a bien compris et décidé à ce que ces gens-là me rendent cet argent qui n'est pas personnel, c'est l'argent de beaucoup de personnes. Les avocats de la défense projettent d'interjeter appel pour annuler ce verdict. La partie civile aussi envisage de faire appel pour que, dit-elle, des anomalies constatées dans le verdict soient corrigées. Et dans le verdict de la juge, elle ne s'est pas prononcée par rapport aux dommages et intérêts. Et nous avons interjeté appel par rapport à ça. Depuis cet acte d'escroquerie perpétré par le couple, les activités de ces cambistes sont paralysées. Et nombreux parmi eux peinent à joindre les deux bouts au grand marché de Madina. Nous souffrons énormément. Depuis que les gens ont appris que nous avons été escroqués, nous n'avons plus de clients. Nous avons du mal à joindre les deux bouts. Dieu seul sait comment nous parvenons à nourrir nos familles. Les deux prévenus, à l'issue du verdict, ont été condamnés à des peines allant de 15 à 18 mois de prison et au paiement de fortes amendes. La présidente du tribunal de première instance de Mafanko, Dieynabou Dongol Diallo, a validé la mesure conservatoire sur les biens, meubles et immeubles à l'égard des prévenus portant sur leurs différentes parcelles à Conakry et à l'intérieur du pays. L'ONG Action Mine Guinée a projeté ce vendredi 2 films et 2 sketchs montrant l'impact des mines sur l'écosystème et sur les populations. Si la Guinée a un riche potentiel minier, ces films ont montré que les populations riveraines n'en bénéficient pas. Elles sont confrontées à des problèmes de santé, d'infrastructure et d'éducation, d'où la nécessité d'attirer l'attention des autorités pour y remédier. Alseni Bari et Abdoulaye Kamara nous font le point. Les 2 films projetés ont été réalisés en Basse-Côte et en Haute-Guinée, 2 régions minières par essence. Ils mettent en exergue des zones dévastées par l'exploitation minière, des infrastructures, notamment des routes, des hôpitaux, ajoutés à l'abandon scolaire et la dépravation des jeunes. Une situation qui préoccupe cette ONG qui tire la sonnette d'alarme en attirant l'attention des autorités.
Les gens pensent que ces ressources sont maudites, mais loin de là, ces ressources ne sont pas maudites. C'est parce qu'on n'a pas de très bonne politique que ces ressources ne servent pas au développement, mais plutôt créent des conséquences nuisibles à l'environnement, des conséquences sur le plan social parfois désastreuses. Mais nous pensons qu'il faut aujourd'hui redresser la barre afin que cette exploitation ne soit pas perçue comme étant, disons, une exploitation anarchique ou une exploitation au profit d'une poignée de personnes, mais plutôt une exploitation au profit d'un développement harmonieux de ce pays. Des étudiants et certains membres de la société civile ont assisté à cette projection. Tous déplorent la dégradation de l'environnement à travers le non-respect du code minier. Je pense que le moment est venu. Maintenant là, la jeunesse et les organisations de la société civile, la presse ainsi que l'Assemblée nationale de coordonner une synergie d'action afin de contrôler les conventions qui sont signées entre le gouvernement et ces compagnies-là, de savoir quelles sont nos parts de gâteau. Parce que vous avez vu la dégradation qui se passe à l'intérieur du pays. Les parents sont malades. Alors si l'avenir de ce pays-là est menacé, c'est l'avenir de la jeunesse qui est menacé parce que ce pays nous appartient. Pour ces responsables de l'ONG, des mesures idoines doivent être prises pour mettre fin au calvaire de ces citoyens. Encourager à promouvoir l'intérêt du pays, l'intérêt des communautés riveraines des exploitations minières et de faire en sorte que les droits des communautés, des entreprises et même de l'État même soient respectés et qu'il y ait un équilibre dans ce sens. Ces deux films doivent également être diffusés à la télévision nationale et sur Espace TV afin de toucher plus de foyers. Les rues de Conakry sont envahies les soirs par des footballeurs amateurs. À cause du manque criard d'infrastructures sportives, les sportifs expriment leur talent dans la rue malgré les nombreux risques qu'ils courent dans la circulation. Les usagers de la route en sont gênés mais comprennent la situation de ces jeunes. C'est un cas qui est palpable dans la commune de Kaloum. Mohamed Souma et Yacouba Traoré ont fait le constat et recueilli leurs témoignages dans ce reportage. À Kaloum, les rues ne sont pas faites que pour la circulation. Les soirs, on est obligé de faire avec d'autres types d'usagers, les footballeurs. Les rues se transforment ainsi en des terrains de football où joueurs et engins roulants se mêlent. Un risque bien connu pourtant. Sur les raisons de cette improvisation, le même argument revient incessamment. Mais le jeu dans la route, c'est un risque énorme qu'on prend. Vous voyez, donc il y a des voitures qui passent, il y a des moteurs qui passent. Mais on tâche qu'on peut. Donc on est obligé de venir tenir le jeu ici. Si l'État au moins a des infrastructures sportives qui peuvent nous aider à jouer au football, on va interdire ici de jouer ici. Mais on ne peut pas, il faut qu'on joue ici. Parce qu'on n'a pas les moyens d'aller jouer sur le terrain. Des accidents, il y en a eu souvent. D'abord, des riverains aux passants, personne n'est épargné par le désagrément, entre autres des habits touchés par le ballon. En fonction des humeurs, les chauffeurs qui explosent leurs ballons sont abordés. Une situation gênante qu'ils conçoivent tout de même. Il faudrait qu'on les plaide de nous avoir aidé à gagner un peu quand même pour avoir acheté un autre pour qu'on puisse jouer. Ça c'est pas normal, ça va pas ensemble. Mais moi je trouve que c'est normal d'une part parce qu'il n'y a pas d'espace pour les jeunes. Ils ont tout donné sans penser aux jeunes. Plusieurs fois, les voix se sont élevées pour interpeller les autorités publiques sur le fait. Toujours vaines, affirment-ils. Intrépides, ils espèrent que celle-ci n'en sera pas. On aime souvent accuser l'équipe nationale de faire un résultat. Donc pour faire un résultat, il faut des conditions préalables pour aller à ce résultat. Donc nous les appelons ici de faire preuve de volonté politique afin de mettre en place des infrastructures sportives pour nous aider, nous jeunes, d'aller ici pratiquer ce football qui est maintenant le sport le plus utilisé dans le monde. Partout à Conakry, les terrains de sport de proximité restent un luxe que peu de quartiers connaissent. Les centres sportifs privés se comptent du bout des doigts et sont insuffisants pour les jeunes talents qui veulent s'exprimer dans un langage universel, le football. Assainissement ce samedi au stade de Nongo, des jeunes volontaires et un groupe de femmes ont donné des coups de balai et de machette pour mieux assainir l'enceinte de cet édifice envahi par les ordures et les herbes. Mariam Nabé et Abdoulaye Kamara.
Une forte mobilisation des jeunes et des femmes qui ont décidé ce samedi d'assainir le stade de Nongo. L'entretien de cette infrastructure implique l'ensemble des Guinéens. Des herbes sauvages qui envahissent le stade ont été défrichées et une bonne partie de l'enceinte. C'est une façon d'interpeller ou bien de rappeler aux chefs ou bien aux responsables de ces infrastructures qu'il y a une équipe que vous pouvez utiliser encore plus pour bien assainir cet endroit. Ce sont des endroits qui doivent être très propres et c'est visible parce que c'est la vision, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la visibilité d'un État dans les lieux spectaculaires. En acte volontariat, ceci est une manière de mobiliser une frange de la population pour de bonnes causes. Nous voulons amener les jeunes à trouver de l'emploi, à créer de l'emploi, et il y a de l'emploi, c'est ce que je les disais tout de suite. Donc c'est un peu ça, nous pourrons aller ailleurs, là où nous pensons qu'ils peuvent être utiles. Nous allons là-bas, là où ils peuvent se prendre en charge, nous allons les initier à aller vers ces secteurs. Ces volontaires ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin, ils disent être disposés à rendre d'autres services. Besoin se pose, nous pouvons le faire. Parce que maintenant, là, le stade est ouvert au public. Les grandes vedettes viennent ici, de l'extérieur. Donc, il faut qu'ils trouvent notre coin vraiment propre. C'est ça ma préoccupation surtout. On pourra venir une autre fois, enlever les toiles d'araignée. Maintenant, allons à la rencontre d'une ONG. Elle s'appelle Love and Care to Children et comme son nom l'indique, elle œuvre en faveur des personnes démunies. Ce soir, l'ONG a décidé de nous montrer à travers un spectacle l'une de ses méthodes d'assistance aux handicapés et aux enfants non scolarisés, misée pour les personnes démunies. C'est le titre. Mamadou Saluba et Ibrahima Awal Kamara y étaient. On appelle cela du zumbaton. L'idée n'est pas de bouger au rythme de la musique, mais de retenir son souffle, transpirer et surtout rester 5 minutes sans se toucher. Une séance de fitness pour perdre de calories, s'amuser à masse. En les voyant ensemble, on peut penser à un groupe de danse. Mais en fait, leur objectif n'est pas de maîtriser les pas, mais de lutter contre la mendicité infantile à travers la danse. Vous voyez Conakry, les ronds-points sont remplis d'enfants mendiants. Donc nous avons la volonté, nous n'avons pas forcément les moyens. Donc voici un des moyens que Tima et son équipe se sont donnés pour que vraiment nous puissions venir en aide à ces enfants-là. Pour participer à la danse, il va falloir payer 60 000 francs guinéens, des fonds destinés à la scolarisation des enfants mendiants. Plus d'une centaine de personnes ont payé le ticket, se détendre pour aider les mendiants, une méthode bien à eux, pas de place pour le regret. Ça me fait vraiment plaisir parce que si là on dit de payer pour aider les mendiants, c'est rare ceux qui vont faire des activités comme ça, ils peuvent payer ça. Ils pourraient faire payer des activités comme ça au lieu d'aller aider les mendiants à donner financièrement. Donc ils préfèrent passer par là. En 2014, l'ONG avait choisi une soirée caritative pour récolter des fonds. Aujourd'hui, elle scolarise 10 enfants mendiants. Chaque année, elle souhaiterait scolariser plus. Ces événements sonnent comme une solution pour trouver des fonds. Culture à présent, l'artiste Sonatata Kandé se produira le 12 mai prochain au Palais du Peuple de Conakry avec son nouvel album intitulé Innocent. En prélude à ce spectacle, l'artiste et son époux étaient face à la presse ce vendredi pour annoncer les couleurs. Au cours de ce point de presse, le couple SKK a invité ses fans à se mobiliser massivement le 12 mai au Palais du Peuple. Mohamed Valek Touré et Amara Alex Silla. Après de longues absences sur scène, Sonatata Kandé signe son retour avec son nouvel album intitulé Innocent. La sortie officielle de ce nouvel opus est prévue le 12 mai prochain au Palais du Peuple. C'est sous le label de son très cher époux SKK Productions que la fine fleur va tenir en haleine ses fans dans ce tout nouvel album teinté de modernité et de tradition. Derrière tout ce travail, il y a un objectif. Cet objectif, c'est de valoriser cette culture guinéenne. Et vraiment, elle est mieux présentée, elle est mieux indiquée pour défendre cette culture guinéenne. Sonatata Kandé n'est plus à présenter dans le paysage musical guinéen. La fille de feu Sonageli a dans sa gibecière plusieurs disques depuis le début de sa carrière musicale. Ses précédents albums, comme La Fleur Fine,
Fansa Wali ont connu des succès éclatants. Avec une voix suave, Madame Kouyaté Sonatata pousse ses fans à s'accrocher à ses lèvres. De par son label, l'épouse de Sekouba Kandia Kouyaté compte aider beaucoup d'autres artistes pour faire émerger la culture guinéenne dans son entièreté. Le studio est fait pour faire rayonner la carrière de nombreux artistes. Nous avons notre culture qui est très riche. Il suffit seulement de réfléchir, voir les choses dans le bon sens et être bien inspiré, et c'est parti. Le couple fonde l'espoir sur ses fans pour assister dans l'apothéose à la sortie du nouvel album prévu le 12 mai prochain au Palais du Peuple. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle de la Télévision Espace. Merci à vous également de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine avec nos programmes.